Exercice 5.1. Établir la chaîne énergétique mise en jeu dans un grille-pain. Quel phénomène est utilisé pour griller ces tartines? Expliquez. Un grille-pain est un appareil qu'on branche dans une prise électrique. Donc l'énergie reçue est de l'énergie électrique. Cette énergie sert à réchauffer les tartines. Cette énergie électrique est donc transformée en énergie thermique. Le phénomène qui permet de passer de l'énergie électrique à l'énergie thermique, c'est l'effet Joule, qui tient compte du fait que les électrons passant dans les fils conducteurs du grille-pain provoquent des frottements, et ce frottement, comme lorsqu'on se frotte les mains, produit de la chaleur. Ce qui explique comment on passe de l'énergie électrique à l'énergie thermique. Exercice 5.3. À une prise multiple reliée au réseau 230 volts sont branchés en parallèle un radiateur ayant une puissance de 1000 watts, un lampadaire ayant une puissance de 100 watts et un fer à repasser ayant une résistance de 60 ohms. Quelle est l'intensité du courant traversant le radiateur? Faisons un schéma de la situation où nous plaçons le radiateur, le lampadaire et le fer à repasser en parallèle par rapport au générateur qui délivre une tension continue de 230 volts. Comme les trois éléments sont placés en parallèle, ils ont donc tous la même différence de potentiel, la même tension qui est de 230 volts. Pour le radiateur, on sait que sa puissance est égale à la différence de potentiel fois l'intensité du courant qui le traverse. On sait que la puissance du radiateur est de 1000 watts, que sa différence de potentiel est de 230 volts. On peut donc calculer l'intensité du courant en disant que c'est égal à 1000 watts divisé par 230 volts, et donc l'intensité vaut 4,35 ampères. Même exercice, on demande maintenant l'intensité du courant qui traverse le lampadaire. Comme on l'a fait pour le radiateur, on sait que la puissance de la lampe est égale à sa différence de potentiel fois l'intensité du courant qui la traverse. On sait que sa puissance est de 100 watts. On sait que la différence de potentiel est de 230 volts. On peut donc calculer l'intensité qui est égale à 1000 watts divisé par 230 volts, c'est-à-dire 0,435 ampères. Même exercice, mais on demande de calculer l'intensité de courant qui traverse le fer à repasser. Pour le fer à repasser, on connaît sa résistance de 60 ohms et sa différence de potentiel de 230 volts. Dans ce cas, on va utiliser la loi d'Ohm, qui dit que la différence de potentiel du fer à repasser est égale à sa résistance multipliée par le courant qui le traverse. Dans ce cas, on sait que la résistance vaut 60 ohms, que la différence de potentiel vaut 230 volts. On peut donc calculer l'intensité du courant, qui est égale à 230 volts divisé par 60 ohms, c'est-à-dire 3,83 ampères. Même exercice, on demande maintenant quelle est l'intensité de courant qui traverse la prise multiple reliée au réseau. Autrement dit, on cherche le courant total. On sait que, comme les éléments sont placés en parallèle, le courant total va se diviser en trois parties. Une partie va passer dans le fer à repasser, la seconde dans le lampadaire et la troisième dans le radiateur. L'intensité totale est donc égale à la somme des trois intensités. Pour le radiateur, 4,35 ampères, pour la lampe 0,435 ampères et pour le fer à repasser 3,83 ampères. L'intensité totale est donc égale à la somme de ces trois intensités, c'est-à-dire 8,615 ampères. Même exercice, et dernière question, que se passe-t-il si un fusible de 6 ampères se trouve dans le circuit? Bien, dans ce cas, on sait que l'intensité totale vaut 8,615 ampères. Cela signifie que le courant est trop important par rapport au fusible. Et donc le fusible va fondre par effet Joule. Trop de courant passera dans le fusible, ce qui échauffera le fusible et le fera fondre. Et donc le circuit va être ouvert, il n'y a plus aucun courant qui passera dans le circuit. Dans le langage courant, on dit que les plombs ont sauté. Exercice 5.14. La batterie d'un téléphone portable est chargée de 650 mAh. Et délivre une tension de 4,8 volts. On nous dit que 1 ampère-heure, c'est une unité de charge
équivalent à la quantité de charge passant dans un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère circulant pendant 1 heure. 1 ampère heure est égal à 1 ampère fois 1 heure. Ou autrement dit, on peut retrouver 1 ampère en faisant les ampères-heures divisés par des heures, c'est-à-dire une charge divisée par le temps. La question est la suivante. En veille, il peut fonctionner pendant 240 heures. Quelle est la puissance requise par cet appareil en mode veille? On sait que la puissance est égale à la variation de potentiel fois l'intensité. On sait que la différence de potentiel vaut 4,8 volts. On peut calculer l'intensité du courant, qui est égale à la charge divisée par le temps. Alors contrairement à ce qu'on fait habituellement en physique, la charge n'est pas en joules et le temps ne sera pas en secondes. En effet, on nous donne la charge en milliampères-heure. On va donc choisir un temps en heures également. De cette façon, on aura des ampères-heures divisés par des heures, il restera donc des ampères. Et donc l'intensité est égale à 650 milliampères-heure, c'est-à-dire 0,650 ampères-heure, divisé par 240 heures, ce qui donne une intensité égale à 0,0027 ampères. Maintenant que nous avons la différence de potentiel et l'intensité du courant, on peut calculer la puissance, qui sera donc égale à 4,8 fois 0,0027. On a donc une puissance égale à 0,013 watts, soit 13 milliwatts. Même exercice, on demande maintenant que vaut l'énergie stockée dans cette batterie lorsqu'elle est pleine, c'est-à-dire chargée au maximum de sa capacité. On sait que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. On sait que l'énergie, c'est donc égal à la puissance fois le temps. On peut donc alors calculer l'énergie comme étant égale à la puissance 0,013 watts fois le temps, exprimé en secondes, 240 fois 3600, ce qui donne 11 232 joules. Exercice 5.15. Combien de temps peut-on faire fonctionner un mixeur de 40 watts fonctionnant sous 24 volts si on dispose d'une batterie de 60 ampères-heure? On sait que la puissance est égale à la différence de potentiel fois l'intensité du courant, et que l'intensité est égale à la charge divisée par le temps. On peut donc remplacer dans l'équation de la puissance I par Q sur T. On obtient donc que la puissance est égale à delta V fois Q sur T, et si on isole le temps, c'est égal alors à delta V fois Q divisé par P. On a une puissance de 40 watts, une différence de potentiel de 24 volts, et une charge de 60 ampères-heure. Pour cet exercice, comme la charge est donnée en ampères-heure et pas en joules, on doit considérer le temps en heures et non pas en secondes. On aura donc que le temps exprimé en heures est égal à la différence de potentiel 24 volts fois la charge 60 ampères-heure divisé par la puissance 40 watts. On obtient donc 36 heures. Exercice 5.4. Marine vient d'installer une pompe à eau dans son jardin pour faire une jolie fontaine. Sur le moteur électrique de la pompe, elle lit différence de potentiel 25 volts et puissance égale 150 watts. Calculez la valeur de courant électrique qui traverse le moteur s'il est alimenté avec sa tension nominale de 25 volts. Sachant que la puissance est égale à delta V fois I. On sait que la différence de potentiel vaut 25 volts et que la puissance vaut 150 watts. On peut donc calculer l'intensité qui serait égale à la puissance divisée par la différence de potentiel, soit 150 divisé par 25, ce qui donne 6 ampères. Marine, très écologiste, a décidé d'alimenter son moteur à l'aide de 2 panneaux photovoltaïques fournissant chacun une différence de potentiel maximum de 25 volts et un courant maximum de 3 ampères. Doit-elle brancher les panneaux solaires en série ou en parallèle? Le moteur a besoin de 25 volts pour tourner. Or, chaque panneau délivre 25 volts. Chacun des panneaux fournit 3 ampères. Or, on veut alimenter le moteur avec 6 ampères. Dans ce cas, on peut alors les brancher en parallèle, car on veut une même tension pour chacun des éléments, pour les 2 panneaux solaires et le moteur, et on veut additionner les courants. C'est donc le montage en parallèle qui sera privilégié. Avec un montage en série, on aura une différence de potentiel de 50 volts,
mais un courant de 3 ampères. Ce n'est donc pas suffisant. Marine veut protéger l'installation avec un fusible. Le vendeur lui propose des fusibles. 5 ampères, 10 ampères ou 20 ampères. Quel sera le meilleur choix? On sait que l'intensité de courant totale est de 6 ampères. Il faudra donc choisir au moins 10 ampères. 5 ampères est trop peu, il fondrait. Exercice 5.16. Une résistance inconnue est branchée entre les bornes d'une pile de 3 volts. L'énergie est alors dissipée à un taux de 0,54 watts. Attention, cette phrase est un piège. On parle d'énergie dissipée, or on parle du taux d'énergie. Et le taux d'énergie, c'est une puissance. Donc 0,54 watts, c'est bien une puissance et pas de l'énergie. Cette même résistance est ensuite branchée entre les bornes d'une pile de 1,5 volts. Quelle est l'énergie dissipée par ce dispositif après un fonctionnement de 10 minutes? On sait que la puissance est égale à la différence des potentiels élevés au carré divisé par la résistance, avec la puissance qui vaut 0,54 watts et une différence de potentiel de 3 volts. On sait que la puissance est égale à la différence de potentiel élevé au carré divisé par la résistance, avec une puissance qui vaut 0,54 watts et une différence de potentiel qui vaut 3 volts. On a donc que la résistance est égale à delta V carré sur la puissance. La différence de potentiel valant 3 volts au départ, c'est bien égal à 9 divisé par 0,54. On a une résistance de 16,67 ohms. On reprend cette même résistance et on la branche entre les bornes d'une pile de 1,5 volts. Dans ce cas, on sait que l'énergie sera égale à la puissance fois le temps. Or, la puissance, c'est la différence de potentiel élevé au carré divisé par la résistance. On a donc pour la puissance 1,5 au carré divisé par 16,67 ohms, fois le temps de 10 minutes ici exprimé en secondes, ce qui fait 10 fois 60, on obtient alors 81 joules.